Un jardin extraordinaire dans un cadre tout aussi exceptionnel, c'est la découverte qui nous attend aujourd'hui. Et pour cela, retournons au fort Saint-André de Villeneuve-les-Avignon pour découvrir en son sein l'abbaye Saint-André, perchée au-dessus du Rhône, face au palais des papes. Nous pénétrons dans la cour d'entrée, où la façade du palais abbatial des XVIIe et XVIIIe siècles est vraiment magnifique. Et comme pour accentuer le contraste avec la rudesse minérale du fort, le printemps nous offre le spectacle coloré d'une nature en plein épanouissement. Attardons-nous devant la volière, avec sa statue et ses oiseaux de porcelaine. Un peu plus loin, le jardin italien, qui date du début du XXe siècle, est un véritable joyau. Ces bassins ornés de nénuphars offrent un effet miroir qui est un réel plaisir pour les yeux. C'est un véritable tableau qui s'offre à la vue, un tableau vivant et changeant en fonction de la lumière et des saisons. On ne se lasse pas de chercher les meilleurs points de vue, un régal pour les photographes. Profitons un peu de la fraîcheur offerte par la pergola couverte de glycines et de rosiers pour nous rendre dans une bien étrange grotte artificielle. On est tout de suite surpris par ce décor exubérant, formé de plusieurs centaines de pièces de faïence, représentant le milieu marin. À chaque nouveau regard, c'est un nouvel animal que l'on découvre. La céramiste Christine Viennet a créé là une œuvre unique et réellement étonnante. Le lieu a obtenu le label Jardin remarquable, et les magnifiques panoramas visibles depuis ses terrasses en constituent incontestablement l'un des atouts. L'histoire de l'abbaye commence avec Sainte Casarie, qui vécut au VIe siècle et se retira dans une grotte pour prier. Son tombeau devint un lieu de pèlerinage et attira des moines bénédictins venus s'y installer. Une petite chapelle romane, perchée sur un rocher, porte son nom. Elle est entourée d'un jardin méditerranéen où se mêlent iris, cistes, oliviers et cyprès. Il est tentant de se laisser aller à flâner dans ces allées, en croisant partout les vestiges des anciens bâtiments, l'esprit emporté par le romantisme des vieilles pierres et de la végétation. Les terrasses reposent sur d'impressionnantes voûtes qui, en plus d'offrir une fraîcheur bienvenue, abritent un café. Le peintre Gustave Fayet fit l'acquisition de l'abbaye en 1916. Nombre de ses œuvres y sont d'ailleurs exposées. Ses descendants en sont aujourd'hui les propriétaires. J'espère que cette présentation vous aura donné l'envie d'une visite, et si mon modeste travail vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.